Avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube et de surtout cliquer sur la cloche. Et n'oublie pas de t'abonner au compte Instagram KSCoaching-France. Salut, c'est Kevin et KS Coaching, ton coach prise de masse. Et j'espère que tu as là. Donc aujourd'hui, on parle des pectoraux. Pectoraux, c'est mon point fort. C'est un de mes points forts depuis que je commence la musculation. C'est beaucoup de gens qui ont souvent les pectoraux comme point fort et ils sont faibles au niveau des épaules, faibles au niveau des triceps. Et t'as beaucoup qui sont à l'inverse. Donc aujourd'hui, on va voir comment élargir sa cage thoracique. Comment avoir des pectoraux plus larges. Et avant de commencer cette vidéo, tu télécharges les 15 meilleurs exercices au PDC sans matériel pour pouvoir commencer cette prise de masse aux pectoraux. Et surtout, tu as le programme Pec maigre à pec musclé qui est pour ceux qui justement ont du mal à développer les pectoraux. Ce programme, il est sur 2 mois, donc c'est un gros programme. Il est vendu à prix minime parce que je trouve que il peut être accessible pour ceux qui prennent des pecs parce que moi j'en trouve que ceux qui n'ont pas de pectoraux ils souffrent beaucoup et donc ce programme je l'ai rendu accessible. Il y a une réduction en ce moment en plus, donc profites-en. Il est à 27 € au lieu de 47 €. T'es pas obligé de cliquer pour aller voir le prix. Si le prix t'intéresse pas, passe ton chemin. C'est pas fait pour tout le monde évidemment. Donc aujourd'hui on parle des pectoraux, tu l'as bien compris. Il y a plusieurs conseils que j'ai envie de te donner pour élargir la cage thoracique. Le premier conseil, c'est de faire des amplitudes totales. Pourquoi? Parce que quand tu développes tes pectoraux, c'est le plus important. Et si, limite, il n'y a qu'un conseil à te donner, c'est ça. C'est-à-dire que tu devras étirer. C'est des exercices comme les écartés, ou alors le butterfly, ou alors d'autres exercices comme les dips. Si tu veux avoir une grosse cage thoracique, il va falloir étirer. Et il y en a qui vont faire du pullover par exemple. Du pullover, tu sais, c'est l'exercice où tu te mets sur le banc et tu vas chercher l'haltère derrière. Comme ceci. Tac. Alors le pullover, ça n'élargit pas la cage thoracique. Parce que le pectoral, les fibres, en fait, elles sont dans ce sens-là. Donc quand tu as le bras sur le côté, tu étires au maximum le grand pec, qui s'insère ici, tu le vois, et qui arrive ici. Par contre, quand tu fais du pullover, eh bien non. Tu n'étires pas à 100% le grand pec, tu étires juste quelques fibres. Donc pour élargir la cage thoracique, il va falloir justement faire des exercices d'amplitude. Donc tu vas faire 3 exercices que je te préconise et que je te dis déjà. Tu vas faire les écartés inclinés. Pourquoi inclinés? Parce qu'en fait c'est pour pas avoir trop mal aux épaules et pour pas pouvoir te déglinguer trop l'épaule. Donc tu vas surtout étirer, regarde. Au lieu d'être ici au niveau de ce niveau-là de l'épaule, tu vas légèrement derrière, comme ça, tac. Et de cette sorte, eh bien, tu vas étirer davantage la cage thoracique. Le deuxième exercice, c'est les dips, parce que les dips, c'est un exercice super important pour pouvoir élargir la cage thoracique. C'est un des exercices les mieux pour pouvoir avoir des gros pectoraux, tout simplement. Et le troisième exercice, c'est le développer avec haltère. Hop là, tu vas chercher plus bas que la cage thoracique. Tu vas descendre les coudes très bas pour pouvoir élargir la cage thoracique. Et ne me parle pas de décliner, parce que le décliner, eh bien, ça n'élargit pas énormément la cage thoracique, bien qu'il y en a qui adorent cet exercice. Va voir la vidéo sur le décliné, j'ai été beaucoup surpris qu'il y a beaucoup de gens qui le font. Eh ben, tant mieux, tant mieux. Le tout, c'est que tu t'entraînes, je m'en fiche que tu fasses les exos, mais au moins, si tu n'as pas de gros pec et tu n'as pas une grosse cage thoracique, elle est très étroite, eh bien, il va falloir faire justement des exercices d'étirement plus que d'autres exercices de contraction ou de justement de rentrée de rotation interne comme ça. Et j'ai envie de te donner un dernier conseil. Justement un conseil bonus qui n'était pas prévu. Si tu veux avoir une cage thoracique bien plus large, il va falloir que sur l'étirement, tu restes un petit peu plus en bas sans pour autant fléchir les coudes. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal justement à étirer la cage thoracique et du coup ils rentrent comme ça, ils rentrent les épaules et ils ont du mal. Donc essaye d'aller le mettre plus léger et va chercher en restant au moins en isolation. Au moins 2 secondes. Tu restes 2 secondes comme ça en étirement et tu reviens. Et tu vas voir que c'est une méthode qui va t'aider à étirer davantage justement tes pectoraux qui vont tirer ici sur le cartilage costal, le cartilage du sternum, on appelle ça le sternum ici. Et donc tu vas élargir justement en étirant tes pectoraux. Donc voilà pour cette vidéo, dis-moi dans les commentaires si tu as une cage thoracique étroite ou large, qu'est-ce que tu fais pour l'élargir actuellement? Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche pas? J'aimerais savoir pour t'aider. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube pour plus de conseils sur les pectoraux, les dorsaux et tous les muscles du corps. Merci à toi, mais n'oublie pas de mettre like sur cette vidéo et je te dis à très vite. Ciao, ciao.